Mais en fin de compte, nous devons nous poser la question suivante. Vous avez un pays dirigé par un homme qui, même avant la guerre, Axios, le Guardian, l'Atlantic Council, tous ont rapporté que Zelensky, même s'il s'est présenté sur un programme anticorruption, grâce au Pandora Papers et à d'autres fuites de ce type, cachait ses millions à l'étranger comme le font la plupart des oligarques corrompus. Et donc, même avant la guerre, sa corruption était connue. Et puis, vous avancez rapidement vers ce qu'il a fait ce week-end avec l'interdiction de 11 partis d'opposition. Et je veux noter à ce stade qu'il a interdit ces partis d'opposition, y compris, comme vous l'avez mentionné, Tucker, la deuxième plus grande partie de son Parlement. Tandis que les éléments nazis, j'utilise le mot nazi, pas néo-nazis, parce que ce sont de vrais nazis, qui ne sont pas néo dans aucun sens. Ils sont la continuation des nazis tels que nous les connaissons. Et les étudions dans l'histoire. Et Bandera, l'homme qu'ils ont révélé, était en fait un nazi. Et ils en ont fait un héros national et une icône. Les nazis en Ukraine n'ont pas été interdits par Zelensky. Et c'est donc un point très intéressant, car vous avez un homme que nous saluons comme une icône démocrate, qui se bat pour la liberté et la démocratie dans notre mode de vie, en interdisant tous les partis d'opposition en contrôlant par l'intermédiaire de l'État. Le récit des médias, tout en refusant non seulement d'interdire les nazis, mais en les haïnt, après ne pas les avoir interdits, incorporés dans son État comme un ancien bataillon de la garde nationale ukrainienne. Maintenant, les gens répondent à cela, en Majid, qu'il y a des racistes dans tout le pays. Non, l'analogie ici est d'imaginer, Tucker, qu'en Amérique, le Ku Klux Klan aurait un bataillon officiel dans l'armée américaine. C'est ce que nous avons avec des croix gammées et des insignes nazis dans l'armée ukrainienne. Eh bien, les gens disaient, eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Poutine a envahi leur pays, bien sûr, ils doivent se battre. Je trouve cette ligne d'argumentation absurde. Alors, la meilleure analogie est avec la Syrie. Maintenant, Poutine s'alliant avec les nazis en Ukraine pour vaincre Poutine est aussi absurde que s'allier avec ISIS en Syrie pour vaincre Poutine. Vous avez une milice terroriste, extrémiste et armée connue sous le nom d'ISIS. Aucun d'entre nous n'a jamais eu de difficulté morale à comprendre qu'Assad était un dictateur et que le soutien de Poutine à Assad était faux. Les personnes qui s'opposent à lui et les djihadistes avaient également tort. Pourquoi ne pouvons pas avoir une complicité morale lorsqu'il s'agit de l'Ukraine? Regardez le Royaume-Uni et particulièrement les États-Unis, mon pays libre. Si vous êtes pour la liberté en Ukraine, vous ne pouvez pas essayer de fermer les questions en aide dans ce pays ou punir les gens qui disent la vérité. C'est super simple, je dirais, vous dites la vérité, je suis reconnaissant que vous le faites.